Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette vidéo sortie livresque du mois de juin 2023 et ainsi que mon 4 book challenge du mois de juin également. Donc pour le mois de juin, j'ai que 8 sorties qui me font de l'œil. Il y en a peut-être d'autres qui m'ont échappé, donc si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire dans ma vidéo. Soit dit en passant, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, si jamais vous appréciez mon travail. Et n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Donc, on va commencer par le 1er juin avec La disparition d'Audrey Wilde de Eve Chase aux éditions 10-18. Dans les années 60, au cœur de la campagne anglaise, 4 sœurs sont confrontées à l'énigme de la disparition de leur cousine. Lorsque Margot, 15 ans, et ses 3 sœurs arrivent au manoir d'Applecote en juin 1959, elles espèrent passer un été tranquille dans la campagne anglaise. C'est compter sans leur oncle et leur tante qui ne parviennent pas à se remettre de la disparition de leur fille Audrey, 5 ans auparavant. Alors que les tensions et les sœurs grandissent suite à la visite de deux beaux voisins, Margot se sent irrépressiblement attirée par le mystère de la disparition de sa cousine. Lorsque l'été prend une tournure macabre, les sœurs doivent s'unir pour faire un choix cornélien. 50 ans plus tard, Jess est prête à tout pour que sa famille quitte Londres et leur maison, encore hantée par le souvenir de l'ex-femme décédée de son mari. Le splendide manoir d'Applecote au cœur de la campagne anglaise semble être la destination idéale. Mais Jess se sent de plus en plus isolée dans cette immense demeure. Le conflit entre elle et sa belle-fille s'envenime et elle est taraudée par toutes les rumeurs qui courent sur le manoir. Donc voilà, mystère, secret de famille, voilà, c'est tout ce qui m'attire encore une fois. Toujours au 1er juin, nous avons Les monstres de papier, tome 1, Les cités rebelles de Anne Sei-Lin chez Lumen. Elle est l'étincelle qui ébranlera l'Empire. Kurara n'a jamais connu d'autre vie que celle de servante au Midori, un immense hôtel flottant dans le ciel. Un jour pourtant, le gigantesque vaisseau est attaqué et abattu par un Shikigami, un de ces redoutables monstres de papier qui, de temps à autre, perdent la raison et sèment la destruction au sein de l'Empire. Par chance, la jeune fille parvient à en réchapper, ce qui n'est pas le cas de son meilleur ami, grièvement blessé. Sa survie, elle ne la doit qu'à Imura, pliomage comme elle, quoique plus bourru dans son genre. Il est capable de donner forme et vie à ses créations de papier et a choisi de mettre ses talents au service d'un équipage de chasseurs de Shikigami. Un nouveau chapitre s'ouvre alors dans la vie de l'adolescente. Désormais passagère de l'Ori-Hime, la voilà partie pour écumer le ciel, direction la cité céleste de Sola 2. Son objectif ? Implorer l'aide de la princesse Tsukimi, seule capable de soigner son compagnon de toujours. Mais pour que cette dernière accepte de la recevoir, il va lui falloir devenir la meilleure pliomage de tout l'Empire. Rien que ça. Apprentissage de la magie, traque haletante de Shikigami et lutte fratricide pour le pouvoir sur fond de rébellion, le ciel est un monde bien périlleux où monstres de papier et orques cumulus sont loin d'être les seuls dangers qui menacent. Voilà, donc ça c'est les deux premiers du 1er juin. C'est le cas de le dire. Voilà. Donc, au 7 juin maintenant, nous avons Immortality, A Love Story, tome 2 de Dana Schwartz chez Albin Michel. Je vous fais le résumé du tome 1, exceptionnellement comme je l'ai dit. Édimbourg, 1817, Hazel est une jeune aristocrate à l'avenir tout tracé. Promise à un cousin, son rôle est de se préparer à devenir une épouse dévouée et soumise. Pourtant, Hazel rejette cette fatalité. Passionnée de médecine et aspirante chirurgienne, elle décide de braver les interdits liés à son sexe et à sa classe sociale, poursuivant en secret des cours d'anatomie. C'est alors qu'elle fait la rencontre de Jack, un voleur de cadavres travaillant pour le compte de l'université où elle étudie.
À ses côtés, elle se sent plus libre et audacieuse que jamais. Et quand elle découvre que certains grands chirurgiens et membres de l'aristocratie réalisent d'étranges expériences sur les cadavres, elle décide de mener l'enquête. Toujours à la même date, nous avons Sorcery of Storm, tome 2, Mystery of Storm Manor de Margaret Rogerson chez Big Bang. Je vous lis donc le résumé du premier tome. Tous les sorciers sont maléfiques. Elisabeth, élevée au milieu des dangereux grimoires magiques d'une des grandes bibliothèques d'Ostermer, le sait depuis son plus jeune âge. D'ailleurs, peu de temps après le passage à la bibliothèque du sorcier Nathaniel Thorne, un des ouvrages se transforme en monstre de cuir et d'encre, semant mort et destruction. Et c'est Elisabeth qui se retrouve accusée de l'avoir libéré. Forcée de comparaître devant la justice à la capitale, elle se retrouve prise au cœur d'une conspiration vieille de plusieurs siècles. Bien malgré elle, elle n'a d'autre choix que de se tourner vers son ennemi Nathaniel et son mystérieux serviteur Silas. Car ce ne sont pas seulement les grandes bibliothèques qui sont en danger, mais le monde entier. Et face à ce terrible complot, Elisabeth va devoir remettre en question tout ce qu'elle croyait jusqu'ici, y compris sur elle-même. Au 9 juin, nous avons De perles et de corail, tome 2, Le lien du sang de Mara Rutherford chez La Martinière Jeunesse. Donc je vous lis le résumé donc du tome 1. À chaque génération, le prince héritier du puissant royaume d'Iara doit épouser la plus belle fille de Varenia, un village sur pilotis livré aux caprices de la mer. Telle est la tradition depuis des siècles. Nor a longtemps rêvé d'être l'heureux élu et de quitter sa vie étriquée. Pourtant, c'est sa sœur jumelle Zadie à qui reviendra cet honneur. Mais quand Zadie se blesse, cependant, Nor doit prendre sa place et se faire passer pour elle. Nous passons au 13 juin avec L'indifférence de Lokidor de Valentine Stergan chez Charleston. Bien plus que de bons rapports de voisinage, ce qui lie Faustine à Georges, son voisin retraité, est une amitié fusionnelle et unique. C'est Georges qui lui a apporté secours lorsqu'elle a débarqué seule, enceinte de 8 mois, dans cette petite ville normande. Depuis, il est devenu comme un père pour elle et un grand-père pour son fils Tristan. Aussi, lorsque le vieil homme décède sans héritier direct, mère et fils décident de fouiller dans le passé de ce voyant mystérieux. Quand la maison de Georges soit léguée à de lointains cousins qu'il ne connaissait pas est une fin inconcevable. À la faveur d'une photo retrouvée et d'une lettre énigmatique, les voilà tous les deux prêts pour une enquête qui les mènera jusqu'en Angleterre. Ce voyage pourrait bien bouleverser leur vie car les eaux dormantes ne sont pas toujours aussi calmes qu'il n'y paraît. À la fois émouvant et dans l'air du temps, un roman d'amitié, d'amour passé et de secrets inavoués. Ça m'intéresse toujours, les secrets de famille. Nous passons au 21 juin avec le tome 3 de la saga d'Oren, Glim, de Raven Kennedy chez Hugo Romance. Je vous lis de nouveau le résumé du tome 1, qui était Guilde, je crois. Je vous mets quand même la photo du tome 1. Quand la New Romance s'empare du mythe du roi Midas. L'or, plancher d'or, murs d'or, meubles d'or, vêtements d'or, à Hydebull, dans le château construit au cœur des montagnes gelées, tout est fait d'or, même moi. À 15 ans, Oren a échappé à un sombre destin en étant recueillie par le roi Midas, qui transforme tout ce qu'il touche en or. Depuis 10 ans, elle se sent choyée et protégée des dangers à l'intérieur de sa cage dorée. Et surtout, elle voue au roi Midas un amour sans limite, jusqu'à ce que la guerre menace le royaume de Hydebull. Pour s'assurer la victoire, Midas décide de passer un accord aux dépens d'Oren. Soudain, les certitudes d'Oren volent en éclats. Sa confiance est brisée, son amour remis en question. Et si tout ce qu'elle pensait savoir sur Midas se révélait faux. Au 29 juin, nous avons Beasts of Prey, tome 2, que la chasse continue de Ayuna Gray de chez De Saxus. Donc le résumé du tome 1, Beast of Prey, tome 1, que la chasse commence. Kofi, une jeune fugitive qui possède un mystérieux pouvoir, et Ekon, un futur guerrier qui veut prouver sa valeur, décide de former une alliance singulière pour traquer le légendaire Shetani, un monstre qui menace la ville depuis près d'un siècle. Ah, il y a Tyrion qui vient faire un tour. Excusez-le.
Ensemble, ils entrent dans la grande jungle, un monde imprégné d'une magie sauvage et d'indicibles dangers. La chasse commence, mais il devient rapidement difficile de savoir s'ils sont les chasseurs ou les chassés. Donc voilà, je vous ai lu les résumés donc, des livres qui m'intéressent. Évidemment, il y a d'autres livres intéressants, mais je ne suis pas sûre de pouvoir les acheter ou d'avoir envie de les acheter. Je préfère attendre un petit peu les avis de certains ou certaines qui les achèteront avant moi parce que j'ai pas envie de faire une bêtise, d'acheter un livre, de payer la peau des fesses et pour finalement être déçu. Donc pour mon Cat Book Challenge donc, du mois de juin, sachant qu'au mois de mai, le Cat Book Challenge s'intitulait The Big Book Challenge, donc il fallait lire un livre de plus de 500 pages ou plusieurs. Ce mois-ci, j'ai décidé donc de The Manor Challenge. Donc, le Manor Challenge, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est lire un ou plusieurs romans où l'intrigue se passe au sein d'un château, d'une grande maison, d'un manoir, forcément, tout secteur de littérature confondu, que ce soit historique, que ce soit drame familial, secret de famille, fantastique, fantasy. C'est à vous de choisir. N'hésitez pas à participer et me dire en commentaire si vous avez décidé d'y participer et si oui, quel livre, avec un S, si vous voulez en lire plusieurs, vous avez décidé de choisir. Voilà, donc c'est tout bon pour mes sorties livresques du mois de juin. Ça a beaucoup baissé, tant mieux, parce qu'au moins mon portefeuille va pouvoir respirer un petit peu plus. Voilà. Donc moi, pour moi, cette vidéo est terminée. Je vous retrouve bientôt pour mon book haul du mois de mai, qui est dans l'ensemble a été raisonnable. J'ai déjà fait pire, bien pire. Et une autre vidéo également donc pour mon bilan lecture du mois de mai. Et là, effectivement, j'ai quand même lu un peu plus, un peu comme le mois dernier. J'ai lu un peu plus de livres que d'habitude. Voilà, je vous souhaite surtout une bonne journée, de bonne lecture et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!